On va tout de suite partir à l'Assemblée nationale. On vient d'apprendre qu'Emmanuel Macron allait utiliser l'article 49.3 pour faire passer sa réforme des retraites. Élodie Huchard. Oui, exactement. Je vous le disais il y a quelques instants, on sentait que la balance commençait à pencher du côté du 49.3. Et bien, effectivement, Emmanuel Macron a donc décidé de le déclencher. Plusieurs réunions se sont succédées. D'abord, une réunion en théorie entre le président de la République et Elisabeth Borne, nous a-t-on annoncé aux alentours des 14h, puis avec quelques ministres. Et puis ensuite, tout le reste du Conseil des ministres a été convoqué. Alors certains pourront participer d'ailleurs en visio, ceux qui ne pourront pas forcément être là. Alors forcément, au Palais Bourbon, ça a fait beaucoup parler. On l'a appris nous-mêmes à un certain nombre de députés, des députés alors qui se retrouvent déçus pour l'instant quasiment dans tous les camps. Du côté de la majorité présidentielle, on a voulu croire jusqu'au bout qu'un vote réel était possible. Et puis du côté des opposants, évidemment, on n'est jamais content de passer par un coup de force. Alors maintenant, le scénario le plus probable ici à l'Assemblée nationale, c'est que à 15h après l'ouverture de la séance, Elisabeth Borne prenne la parole pour activer l'article 49 alinéa 3 de manière effective devant les députés. Sinon, elle peut aussi laisser passer les explications de vote qui n'ont désormais plus grand sens, puisqu'on sait que le gouvernement qui a tant dit qu'il voulait aller chercher ce vote, et bien finalement passera avec le 49.3. Nous allons continuer, bien sûr, nous allons continuer à nous mobiliser par toutes les formes que ce soit, et c'est l'intersyndicale qui décidera des formes de cette mobilisation. Nous serons, nous, toujours en appui en ce qui concerne les députés communistes, mais la bataille pour le RIP et le référendum est la bataille essentielle que nous devons mener. Un Parlement bafoué, humilié, des députés qui ne peuvent même pas voter, c'est aujourd'hui ce que nous ressentons, et ce gouvernement n'est pas digne de la République. Il n'est pas digne de nos institutions et de la démocratie française. Le 49.3 est peut-être constitutionnel, mais pour une réforme aussi importante, le minimum est que les parlementaires puissent voter, que nous puissions faire usage de notre droit de vote. Aujourd'hui, même ça, ils nous le retirent. Même ça, ils nous le retirent. Un mot, Raquel Garrido. Il n'y aura pas de vote. Vous êtes dans quel état d'esprit? C'est un choc démocratique. Je pense que tout le pays vit dans un état de frustration démocratique maintenant depuis 2 mois. On n'arrête pas de dire depuis le début qu'en réalité il s'agit d'un coup de force du président de la République contre les Français. Et puis eux, au gouvernement, ils mettent un vernis démocratique depuis le début en amusant la galerie avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Et patatras, à la fin, au final, on nous coupe le clapet avec ce 49.3 qu'on dégaine comme on dégaine un revolver contre la démocratie. Voilà, il faudra continuer le combat par tous les moyens pour que la retraite à 64 ans n'advienne pas. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel la Première ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155 alinéa 1er de notre règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est déposée avant demain 15h20 et votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. Dans l'hypothèse où une motion de censure serait déposée, la conférence des présidents fixera la date et les modalités de sa discussion. La séance est levée.